Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur la télé démocratique pour vous informer. Mpela est le grand vainqueur des élections générales de 2022 et Joao Lourenço est reconduit pour un second mandat à la présidence de la République d'Angola. Suivez cet élément signé Patrick Kangakutu. Avec plus de 97% de votes exprimés, comptabilisés, l'ancien tout-puissant parti unique, le Mpela, remporte le scrutin à 51,7% de voix selon le dernier résultat partiel de la commission électorale dévoilé jeudi soir. Le président sortant Joao Lourenço, 68 ans, se rapproche donc d'un second mandat. Quelques 14,4 millions d'électeurs étaient appelés à voter mercredi. 8 partis sont en lice. Si ces résultats sont confirmés, il s'agirait du score le plus bas jamais enregistré par le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, qu'il avait emporté haut la main en 2017 avec 61% de voix et 71,84% en 2012. Le parti perd déjà la majorité des 2/3 au Parlement qui lui permettait jusqu'ici de passer des lois sans soutien d'un autre mouvement. Il remporte pour l'instant 124 sièges sur 220, avec la promesse de mener des réformes, lutter contre la pauvreté, enrayer la corruption. L'opposition a gagné du terrain. L'inflation galopante, chômage, sécheresse sévère, un désir croissant de changement monte de la rue. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, est en passe de réaliser un score historique. Le parti remporte pour l'instant 44,5% de votes contre 26,67% en 2017. Et puis la controverse autour de la tenue des élections dans les délais constitutionnels de 2023 continue de susciter de commentaires au sein de la classe politique congolaise. Proche de l'Union sacrée au pouvoir, Maître Emmanuel Kananga, membre de l'Union pour la défense et l'assistance populaire UDAP, pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les élections vont bel et bien se tenir malgré le retard observé dans la publication du calendrier électoral. Judith Ilango. Pendant qu'une frange de la classe politique congolaise et de la société civile s'inquiète pour le retard accumulé concernant l'opération du processus électoral en 2023, Maître Emmanuel Kananga de l'Union des défenses et l'assistance du peuple, UDAP, se montre confiant quant à la tenue dans les délais du scrutin. Oui, madame, nous en tant que défenseurs du peuple, de la société civile, nous affirmons, nous disons que oui, il y aura bel et bien élection dans notre pays. Et d'ailleurs, pour rafraîchir votre mémoire, je pense que non, à l'époque passée, on disait aux gens de se préparer pour aller aux élections. Les autres les prenaient comme c'était des farces. Mais quand les élections ont eu lieu, et vous avez entendu, les autres commençaient à pleurnicher pour dire que non, voilà, il y a ceci, il y a cela. Donc il est temps où le peuple congolais, tous les acteurs, doivent se préparer pour aller aux élections. Parce qu'il y aura bel et bien élection comme la CENI l'a confirmé, madame. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'a pas de concurrents sur terrain, ajoute-t-il. Vous savez, pour être réélu, ce n'est pas un problème de chantage, mais c'est un problème des actes qu'on est en train de poser
sur terrain. Félix Tshisekedi Tshilombo, mais voyez ce qu'il est en train de faire. Et c'est dans 3 ans que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait des réalisations qu'on ne peut pas compter. Qu'on ne peut pas compter. Je vous dis, madame, que non, la chose se dessine, que Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas de concurrent sur terrain. Au moment où je vous parle, je vous dis que non, il y a des réalisations impossibles. Maître Emmanuel Kananga exhorte à ce qu'on ne touche pas à la loi fondamentale qui garantit le processus électoral. Autre chose dans ce journal, l'intersyndicale nationale de l'administration publique hausse les tons contre une campagne de certaines organisations de la société civile qui s'opposent au contrat pris en charge médical et funéraire de fonctionnaires signés entre le gouvernement et la firme Lisungi. Pour ce syndicat, ce contrat est légal et salutaire. Fidèle Kiangi, président de l'INAP, invite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et tous les agents de rester vigilants. Suivez. L'INAP martèle, signe et persiste que le contrat ELICA est salvateur pour les agents et fonctionnaires de l'État. L'INAP demande au chef de l'État de ne pas céder au chantage sulfureux et à quelconque pression que ce soit, car avec le contrat ELICA, les choses sont sur la bonne voie. Il est consacré la fin de l'humiliation et la révalorisation de l'agent public de l'État qui hier s'est soigné seul et était enterré grâce aux cotisations des tiers. Ce qui était désolant, navrant et révoltant. In fine, l'INAP demande la mise en place urgente du comité de pilotage du dit contrat et au chef de l'État d'y veiller personnellement. Les fonctionnaires d'abord obligent. Nous demandons aux agents et fonctionnaires qui nous suivent d'être en alerte. Quiconque osera s'opposer à ces contrats, et si le gouvernement cède à la pression de vautours, il trouvera les agents et fonctionnaires en face de lui et non derrière lui. La synergie de syndicats des enseignants du Congo organise une assemblée générale ce samedi 27 août 2022, à l'issue de laquelle une décision sera prise concernant la rentrée scolaire 2022-2023. Jean Tunda, premier vice-président de la synergie, dresse un bilan sombre du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à cause des promesses non réalisées. Patrick Kangakutu. La synergie de syndicats des enseignants du Congo dresse un tableau péréluisant du ministre Tony Mwaba Kazadi qui peine à concrétiser ses promesses. Il y a la prime de gratuité aux primaires, aux enseignants du primaire. Là aussi, c'est la discrimination. On ne peut pas comprendre comment le ministre va qualifier les écoles de la Gombe, les écoles de prestige et les écoles de la cité. Je ne sais pas, bon. Il s'est réservé. C'est pour dire que ce sont des écoles qui n'ont pas de matière peut-être, ou ce sont des écoles qui ne remplissent pas les critériums voulus. Il n'a qu'à supprimer ces écoles. Ces écoles-là, il loue à ces écoles 30 000 francs. C'est-à-dire les écoles de la périphérie et celles du Congo profond. Bon, il y a la question des NU qui n'est pas résolue, totalement résolue. Il y a la situation des inspecteurs. Bref, les indicateurs sont au rouge. Les enseignants pensaient qu'à la loge, le ministre allait donner des réponses satisfaisantes. Malheureusement, c'est toujours au niveau des promesses. Il n'a fait qu'allonger les chapelets des promesses.
Et les enseignants sont fatigués, ils ne veulent plus porter ces chapelets-là. Jean Tunda, premier vice-président de la Synergie, s'en remet à l'Assemblée générale qui pourra se prononcer sur la rentrée scolaire le 5 septembre prochain. Les enseignants vont apprécier. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous d'informer, d'appeler les enseignants demain, de répondre massivement à 9h au siège du Sinekat à Bongolo où il se tiendra la grande assemblée. C'est là où les enseignants vont dégager leur position. Il ne appartient pas à nous, leaders syndicaux, de dégager la position ou de dire quoi que ce soit. Sinon, on risquerait d'être taxés des fauteurs de troubles parce que le ministre a toujours l'habitude de taxer de nous taxer. Ce n'est pas nous. Nous avons fait notre travail dans le respect de la règle. C'est-à-dire nous avons transmis les mémos, les désirata des enseignants au gouvernement. La synergie des syndicats des enseignants du Congo s'acharne contre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui n'a pas tenu compte de certaines structures aux assises de Mbwelalo, Jackie Santou. Au cours d'une déclaration ce vendredi 26 août 2022 relative à l'évaluation de travaux de Mbwela, le Sinekat se réjouit de la matérialisation de réajustement effectif de la prime de la gratuité à hauteur de 67% et compte se prononcer pour la suite après la rentrée scolaire prévue pour le 5 septembre prochain. Jean-Louis Vidal. Communiqué final du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinekat en sigle, en rapport avec l'évaluation de travaux de Mbwela. Le comité national du Sinekat, issu du premier congrès organisé le 19 et le 20 août courant, a tenu sa première rencontre ce vendredi 26 août au collège Saint-Joseph-Elitia. Les points qui ont été développés s'articule autour de l'évaluation de travaux de Mbwela et de son assemblée générale prochaine. À propos de travaux de Mbwela tenus au mois d'août en cours, le Sinekat note les avancées dans la matérialisation du réajustement effectif de la prime de la gratuité à hauteur de 67%, ainsi que de 30% du deuxième palier à réaliser au cours de cet exercice budgétaire 2022. Par ailleurs, le Sinekat réitère son soutien indéfectible aux camarades enseignants du primaire d'un suivi attentif et particulier de leur situation salariale en progression. Concernant tout le détail sur la restitution de travaux de Mbwela, le Sinekat fixera les camarades enseignants lors de son assemblée générale projetée après la rentrée scolaire fixé pour le lundi 5 septembre 2022. Pour le Sinekat, Victor Aristote Engele. Parlons santé dans ce journal, lancement ce vendredi 26 août 2022 de la vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Béni autour du nouveau cas de cette maladie dont jusque-là un décès et 179 contacts. La cérémonie relative a eu lieu en présence des autorités locales, politico-administratives, sanitaires et autres. Écoutez les docteurs Michel Toussalissana, alors médecin chef de zone de Béni, au micro de Alain Kisokero. Mon bulletin, je vais être vacciné par l'équipe. La vaccination, c'est un des moyens de prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Et donc, j'ai déjà été vacciné pour la dernière épidémie. Et il est maintenant demandé à nous, comme prestataires de première ligne, si quelqu'un a déjà été vacciné il y a plus de 6 mois, de se faire vacciner pour booster l'immunité. Et donc, il n'y a pas à craindre. Vous me voyez, je suis à bonne santé. Je n'ai pas réagi au vaccin. Et je pense que ça va bien se passer. J'encourage les autres aussi à booster leur immunité pour prévenir la propagation de cette grave maladie. Nous pensons que pour l'instant, nous sommes en train de vacciner autour du cas qui a été confirmé le décès. Et ça dépendra de la dynamique de l'épidémie, mais nous pensons que si nous sommes prompts à nous protéger par la vaccination, par d'autres mesures, ça ne va pas prendre longtemps.
À l'approche du retour de la saison de pluie, l'on constate plusieurs caniveaux de grandes artères de la capitale sont bouchés. C'est notamment le cas du boulevard du 30 juin et du rond-point Willery, une situation qui inquiète les Kinois. Gloria Tungunga pour les reportages. En dépit du déclenchement de l'opération Kin Bopeto par l'hôtel de ville, les Kinois continuent de déplorer les non-curages de caniveaux. C'est notamment le cas sur les boulevards du 30 juin. Les travaux effectués par Kin Bopeto, je dirais que jusque-là, il n'y a pas encore du changement. Parce qu'on retrouve toujours des saletés prévenues que nous sommes dans la ville. Dans la ville, et nous voyons déjà tout ça. Donc ça témoigne leur incapacité, je dirais, face à ce qu'ils nous ont promis. Du côté de l'équipe d'assainissement de Kin Bopeto, on jette plutôt la responsabilité à la population qui, selon eux, doit changer des mentalités en veillant à la propreté de son environnement immédiat. Ça les ont continué bien, les ont salamment. Parce que Bazali, il y a pas de ya tongo. Biso ya tongo, biso ya toujours ça là, il y a pas de baroya. Kin Bopeto est très respecté, mais Batunde, toujours on a bien Prince Awa. À l'ère où le première pluie s'annonce déjà, il incombe à l'autorité urbaine délocalisé de la gare centrale pour la place royale dans la commune de la Gombe depuis 2010, le marché des objets d'art de Kinshasa souffre d'un manque de fréquentation de la part de Kinois. Pourtant, on y trouve toutes les richesses culturelles et artistiques de la RDC. Un constat de Dorcas Nzonzolo. Un véritable musée à ciel ouvert que le marché d'objets d'art de Kinshasa, communément appelé Wenze Abikeko. On y trouve toute la richesse culturelle et artisanale du pays. Des œuvres d'art composées de tableaux ou bracelets en cuivre, des bijoux en malachite et autres ornements. Pourtant, ces artisans se considèrent sous-estimés par leur communauté. Il y a des Blancs, même des Congolais, quand les gens sont au tourisme, le monde qui est mouké, après le bazoya, on doit aller au super Bassani, après ça me vient, on va donc on a tourisme et ça passe. Les Congolais sont là, on va faire des kiss. Eux qui vont marcher là, juste au même marché là. Les bons nous sont au même marché Bikeko. Faut pas que moi les Bikeko, vas-y Bazani ni Indo. Hein bon, Indo que pour ta mais c'est aussi le là il nous mais sur yo check que yo à 4 c'est comme une fétiche. Peu fréquentés par les nationaux, ces artisans lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités en vue d'un soutien conséquent. Culture, des miroirs je crois que le chef de l'État actuellement le Baki, culture vraiment c'est basé dans le mot pour y avoir des images en boca de banda. Mais la réalisation déjà quand même de Zomona, où ils ont assis manangaya ou culture bomone assis mananga, ils ont ouïnjo bazo tourner la mission, ils ont comme modèle. Donc il faut vraiment te séparer na moya mwana tu as besoin sikoyo balandela makambo ngope kinde bien et comme atina suka kombo la monsieur bandaka isuka na nzela. Bonne nouvelle tout de même, les artisans du marché d'objets d'art de Kinshasa vont emménager dans un marché couvert pour mieux exprimer leur talent. Et pour finir, la lettre du leader de l'ECD, Martin Fayoulou, Yaka et Teke, les sondages des géopoles sur les élections et les rapports des experts de les Nations Unies sur les incertitudes autour des élections de 2023 constituent le grand titre des journaux parus ce vendredi 26 août à travers la toile. Suivez ce panorama de journaux avec Adeline Macpolo. Bienvenue à cette revue de presse présidentielle 2023. Un sondage américain donne Félix Tshisekedi
favoris, rapporte Forum des As. D'après l'agence américaine de recherche sociale Géopol, les résultats laissent entrevoir plus de la moitié des personnes interrogées seraient prêtes à voter en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le sondage a été effectué du 28 juin au 25 juillet auprès d'un échantillon de plus de 10 000 personnes réparties dans différentes provinces de la RDC. 35 villes et 142 territoires ont été ciblés, signale Le Confrère. En rapport avec le conflit Yaka-Teke de Kwamouth, Fayulu appelle à combattre le démon de la division dans un message adressé à ses compatriotes, signale Forum des As. Le leader de l'ECID en appelle à la conscience de chacun de prendre la mesure du danger essentiel qui guette la RDC. J'appelle tous les Congolais vivant à Kwamouth au calme. Je sais que les Yaka et les Teke sont un même peuple et ont toujours vécu en parfaite harmonie. Les actes affreux qui s'y commettent aujourd'hui ne font pas partie de notre culture, écrit Martin Fayulu dans sa lettre publiée par Forum des As. Zoé s'enfonce de plus en plus, titre à sa une le journal L'Avenir. Comment les avocats de Zoé Kabila peuvent-ils affirmer que le ministre de l'Urbanisme et Habitat de l'époque avait inscrit cette villa dans le patrimoine de l'État par erreur, s'interroge Le Confrère. Il n'y a pas eu erreur dans le chef de Joseph Kokonyangi parce que toutes les pièces détenues depuis l'indépendance montrent que cette villa a été identifiée et reprise de manière constante dans tous les répertoires du patrimoine de l'État, fait remarquer L'Avenir. Au chapitre des élections, l'ONU et le PNUD voient venir le glissement, annonce Africa News. Deux rapports concomitants d'une mission d'évaluation des besoins du processus électoral des Nations Unies et des experts du PNUD convergent dans leurs conclusions. La RDC évolue vers une période de crise électorale extrême, a révélé mercredi le magazine Africa Intelligence, rapporte Le Confrère. Et au sujet de la crise du kérosène, le quotidien Le Journal révèle qu'il n'est actuellement plus possible pour Bruxelles Airlines de relier directement Kinshasa à Bruxelles pour des raisons de limitation d'approvisionnement en carburant depuis l'aéroport de Njili, et de renchérir que l'entreprise est à la recherche de solutions structurelles puisque cette limitation est en vigueur jusqu'au mois de septembre. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonton Ebongo, Brandon Milalou, Amissi Chomba et coordonné par Bijunjonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir. Allons plus loin, ensemble.